permettez-moi de commencer comme ça. Ah, l'amour. Oui, voilà, quel lancement. C'est un sujet effectivement très français. Que serait notre belle culture sans l'amour ? Physique, vous allez voir quand même. Hein. C'est une info qui nous arrive des États-Unis. A priori sensationnelle, voyez le Figaro, le Viagra féminin désormais autorisé aux USA. Mettez-nous à égalité, scandale et féministe. Quand le Viagra des hommes était sorti, c'est ce que rappelle le Figaro. Pour autant, y a-t-il de quoi s'emballer ? Est-ce que les Américains vont avoir, grâce à ce médicament, de quoi nous faire la leçon à nous autres French lovers ? Eh bien, pas du tout, Thierry. Ah non, la presse démonte ce soi-disant médicament miracle. D'abord, il prétend traiter le désir féminin, nous disent les Échos. C'est pas du tout pareil que le Viagra. Le Viagra, c'est pour un monsieur qui a du désir, il a envie, mais il y a un petit problème physique. Alors là, ce médicament, c'est pour une femme qui n'a pas envie, pour lui donner envie. C'est quand même bizarre, disent plein de médecins français interviewés par les journaux. Si vous n'avez pas envie, madame, bien vous n'avez pas envie, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Sous couvert de féminisme, est-ce que c'est pas plutôt un médicament pour la plus grande joie de monsieur qui pourrait quand même trouver autre chose pour vous donner envie ? En plus, ce médicament, il faut le prendre tous les jours, rappellent les journaux. Il y a plein d'effets secondaires, nausées, somnolence, évanouissement. Oui. Super, vu ce pourquoi c'est. Ça pour donner envie, c'est parfait. Ça donne envie. Il y a surtout, dit Libération, il y a surtout eu un immense lobbying du laboratoire pharmaceutique Labo qui, écoutez bien, subventionne comme par hasard le groupe soi-disant féministe qui soutient ce nouveau traitement. C'est étrange. Et alors le pompon, lors des tests, seulement 10% des patientes ont trouvé qu'effectivement c'était un peu mieux avec le médicament que sans. 10%. Vous lirez ça dans l'IB, je crois qu'on peut se passer de cette innovation. Ça sera tout aussi efficace, par exemple, de lire un bon livre, un peu coquin ou pas. Vous trouverez certainement tout ce que vous voulez, madame, monsieur, en matière de livres cette année, parce que le journal La Croix nous apprend l'avalanche qui s'annonce en cette rentrée littéraire. Pas moins de 589 romans, dont moins de 200 traductions de livres étrangers. Ça veut dire que l'édition française sort presque 300 titres sur le mois de septembre. Donc il y aura vraiment de quoi. Les principaux titres retenus par La Croix sont à lire dans cet article. Si vous êtes plutôt musique, c'est le journal Les Échos qu'il faut acheter ce matin, journal qui parle de deux grands rendez-vous de musique classique, le festival Berlioz qu'on voit à l'écran dans plusieurs endroits du Dauphiné, donc dans les Alpes, et dans le Massif central, le festival de la Chaise-Dieu célèbre en Haute-Loire, consacré également entièrement à la musique classique, tous les deux jusqu'à fin août, les détails dans Les Échos. Et puis pas très loin de la Haute-Loire, il y a également le festival d'Aurillac, un des plus grands festivals de théâtre de rue, très éclectique. Vous voyez tous les genres de saltimbanques possibles et imaginables écrits. Le Parisien aujourd'hui en France, à Aurillac jusqu'à ce week-end. Enfin, je termine avec le Parisien. Si vous voulez en savoir plus sur certains visages que vous voyez cet été sur nos antennes, article sur les jokers, Marie-Sophie Lacaro et Samuel Etienne, respectivement présentateurs du 13h de France 2 et du 19-20 de France 3 pendant l'été. Donc vous verrez leurs portraits et une interview dans le Parisien toujours. Merci beaucoup Frédéric.